Bonjour, de retour pour de la vidéo sur Blood Bowl et les figurines qu'on peut acheter pour y jouer. J'ai aussi un peu commencé à peindre, mais bon, c'est pas encore fameux, on y reviendra. Mais là, j'ai reçu une commande de chez Miniax, c'est en Espagne, j'ai acheté via Etsy. Bon, je sais pas si c'est en Espagne ou en France, mais le carton a été un peu abîmé. Je l'ai accepté parce que il y avait il y a marqué en gros fragile dessus, mais ça n'a pas suffi, hein. Bon, ça a été la poste espagnole, puis Colissimo, hein. Je favorise les points relais quand je peux, mais là, je sais pas, c'était pas disponible. Pas sur Etsy, ouais, c'est pas trop le cas. Bon, bah, allons-y, on va voir, je vais ouvrir ça. J'ai accepté le colis sans problème parce que, de toute façon, vu les coûts qu'il y a eu, et je sais comment c'est emballé ce genre de choses en général, les risques sont quand même très limités. Normalement, ça devrait être bon. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. C'est des Star Players essentiellement que j'ai acheté. C'était une grosse commande, hein, une trentaine de... Enfin, c'est pas que les Star Players, c'est aussi des personnages standards piochés dans des équipes ici ou là. Parce que même si j'ai commandé chez Games Workshop Warhammer une équipe de l'Alliance du Vieux Monde, bon, je sais que c'est pas l'équipe la plus populaire du monde, mais bon. Comme je veux faire du JDR aussi autour, dans l'univers de Warhammer Fantasy RPG, celui avec Karl Franz et tout, je suis porté à utiliser plus les espèces du vieux monde et pas les espèces les plus exotiques. Dans un premier temps, en tout cas. Voilà, c'est parti avec beaucoup de papier bulle. Beaucoup de papier bulle, puisque quand on commande des figurines, hein, même si là il y en avait pour plus de 100 euros, à chaque fois, c'est léger, et puis les cartons sont pas énormes. Mais... Donc récemment, pour comparer, ça c'était une commande chez Chicast Prod, juste pour montrer la couleur du plastique. Chez le Grenier de la Chance, chez Etsy, c'était la même gris clair. Là par contre, on est sur du gris foncé. Ça c'est... Alors j'ai mis une deuxième caméra là. Je vais essayer un petit peu, mais bon, à chaque fois c'est un peu compliqué d'avoir le bon point. Ça c'est l'arbitre gobelin que j'aime bien, même si pour le coup il colle pas trop avec l'ambiance RPG dont je parlais, où il y aura surtout des humains, des nains, des halflings, des gnomes, etc. Bon, j'aime bien les gobelins quand même, mais je le trouve trop cool. Bon, sur le vert enfin le gris foncé sur le tapis de jeu vert, c'est pas génial, on voit pas très bien, mais ça c'est un gnome justement. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de la qualité? Moi c'est un peu comme les autres. Je vais essayer avec l'autre caméra. Est-ce que c'est intéressant de comparer? Je sais pas. Celle-ci c'est une caméra de bien meilleure qualité, mais par contre elle est pas, l'angle n'est pas forcément idéal, quoi. Moi c'est de la qualité qui me suffit, même si oui je veux bien admettre que c'est peut-être pas aussi détaillé que les figurines officielles, quoi. Puis il y a un peu de nettoyage à faire. Là, sur celle-là, j'en ai une où il y a un halfling lourd, là. Je vais y arriver. Allez, je vais le mettre sur l'autre caméra. Il reste un petit bout de plastique là qui traîne. Je vois qu'il va falloir... On le voit là, entre les jambes, il y a un petit trait de plastique qu'il va falloir enlever. Donc c'est peut-être sur les autres boutiques où j'ai acheté, il n'y avait pas ça. La préparation était mieux finalisée. Donc là, c'est Mini-Axe, hein. Mais par contre, j'avais eu une grosse promo, moins 25%. Ah, et puis il y a un cadeau, tiens. Ah oui, parce que j'avais hésité à prendre un Milotor, finalement je ne l'avais pas pris. Alors faut dire que c'était une commande à, je crois que j'ai mis 130 ou 140 euros quand même, hein. Et du coup là j'ai un paquet avec marqué gift.
Et le cadeau, c'est pas rien, c'est un big guy, un Minotaur qui est bien stylé. Moi, j'aime beaucoup. J'avais mis dans mon panier à un moment donné, je l'avais viré. Enfin, si je me rappelle bien. Et bah, c'est cool qu'il me l'ait offert, quoi. C'est le genre de figurines qui vendent, je sais plus, 8 à 10 euros. Je vais repasser sur l'autre cam. Celle-ci, comme elle est grosse, peut-être que ça sera intéressant de la voir comme ça. Et alors, bon, ça se joue avec peu d'équipes, hein. Il y a qui? Il y a les. Je me rappelle plus, c'est les nains du chaos qui jouent avec les Minotaures et puis certaines équipes chaotiques, quoi. Mais c'est pas ce que je vais jouer tout de suite, mais c'est cool. Je suis quand même en train de commander chez Le Grenier de la Chance. J'ai pas fait de vidéo chez eux, mais encore, mais je le ferai. J'avais bien été content de leur commande et j'ai commandé des équipes d'humains, d'elfes. Je reste sur le vieux monde, quoi. Enfin bon, les elfes, c'est pas que le vieux monde, mais bon. Donc ça, c'est une gnome qui est marrante. Là, on la verra pas très bien comme ça, mais je vais quand même la mettre sur la deuxième caméra. Ouais, on voit un petit peu quand même. Avec les chaussures, les chaussures bien recourbées. À chaque fois, je le montre pas forcément à la cam, mais à chaque fois, elles sont toutes là individuellement empaquetées dans un sachet plastique avec leur socle. Par contre, il n'y a pas du papier bulle individuel, mais il y a quand même plein de couches de papier bulle et on a vu, même si le carton avait pris des coups, ça reste nickel, quoi. Encore un gnome. Alors j'ai pris pas mal de gnomes, lui j'aime beaucoup aussi avec son petit. J'ai pris beaucoup de gnomes en individuel, mais pas assez pour faire une équipe. C'est pas, peut-être que j'en ferai une un jour, mais parce que quand je parle de faire du JDR, c'est que j'aimerais bien sur Twitch ou sur YouTube, mais en tout cas faire des soirées jeux de rôle où les viewers peuvent participer et où là en l'occurrence les viewers seraient les coachs. C'est encore un cadeau ça. C'est cool. Où les viewers seraient les coachs d'une équipe et en marchant avec en discutant avec le chat et en faisant des sondages. On prendrait les grandes décisions comme qui prendre pendant un draft, etc. Comment entraîner l'équipe, comment choisir les tactiques, les stratégies, etc. Alors c'est quoi comme cadeau? Bah, c'est un gnome en train de foutre un coup de pied. Poum, on peut imaginer qu'il vient d'envoyer le ballon bien comme il faut. Un humain, une sorte de blitzer. Et c'est quoi? Un humain, mais un humain ou un zombie? Je vais. Enfin, c'est un humain, ouais, c'est un humain. Mais bien. Hop. Avec une sacrée armure, est-ce que l'idée c'est de le mettre dans l'équipe des nobles impériaux ou des bretoniens, je sais pas. Là, je vais pas forcément tous les sortir, du coup je vais aller un peu plus vite parce qu'elle a quand même beaucoup. Un Halfling, j'aime bien les Halflings, donc ça c'est à peu près sûr que tôt ou tard je les jouerai. Encore un gnome, je vais aller. Là pour l'instant ils se ressemblent beaucoup, tous ceux que je sors, donc je vais aller un peu plus vite. Un nain, non lui je vais le sortir parce qu'il a l'air un peu sympa. Un nain, enfin ça pourrait être un humain, mais on va dire que c'est voilà, c'est plutôt un nain en mode habillé. Puis là, pour une fois, c'est pas un gars en armure et tout, c'est plutôt habillé voilà, mode citadin bourgeois, avec un petit chapeau sympathique. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Un halfling en train de recevoir la balle. Donc un receveur, hein. Ah oui, alors ça, ça pareil, je vais le sortir, ça vaut le coup de bien le voir. Voilà. Il y a une catégorie de modèles qui forment une équipe complète, hein, si on veut, qui sont un peu en mode conquistador. Alors ça pourrait permettre de jouer l'équivalent de l'Espagne
la Tillée ou l'Estalie. À chaque fois, je confonds les deux. C'est l'Estalie, je crois. Donc l'Estalie, c'est un peu l'Espagne dans Warhammer. Et on peut, voilà, on peut avoir toute une équipe avec des casques de ce type. Alors moi, voilà, j'en ai juste pris quelques-uns, mais j'ai l'ogre aussi qui vient de cette équipe-là, qui a pas de casque de ce genre-là, mais qui est habillé en mode bourgeois, quoi. Une gnome avec des... Je l'aime trop elle aussi. Une gnome avec des couettes de malade. Bon, tous ces petits gnomes et tout là, ça va être compliqué à peindre. Pour l'instant, j'ai commencé seulement à peindre des ogres. Enfin, j'ai fait un ogre et le héros Zug, qui est pas officiellement vraiment un ogre, mais enfin, il est souvent représenté plus ou moins comme tel, quoi. C'est une sorte de demi-ogre, on va dire. Mais... Donc là, c'est Halfling qui montre ses mains bien en avant, dans une belle pose. Donc j'ai eu quelques petites figurines en cadeau, quand même. C'est que des figurines que j'avais quand même envisagées, que j'avais dû mettre dans le panier à un moment donné, je crois. Alors, soit il a capté ça, le gars, soit... Ah bon. Yes. Un joueur type... potentiellement... Enfin, j'allais dire pirate. Bon, il suffit pas d'avoir un chapeau comme ça pour être un pirate, mais ça peut donner un style Marienbourg. Parce que du coup, ces personnages-là que je peux pas mettre forcément dans une équipe classique, parce que j'ai pas les équipes complètes, ça peut servir à faire, par exemple, si je fais une campagne de JDR où d'abord on jouerait, on gérerait une petite équipe de 7 amateurs, parce que le Blood Bowl 7 contre 7, c'est censé représenter les équipes amatrices. Là, on est dans du Star Player, je crois. Enfin, non, 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 j'ai des bêtises, pas là, mais celui d'avant, peut-être. Ça, c'était juste un. Voilà, là, on a du Star Player pur et dur. Cette espèce de. C'est un elfe avec un casque. Masque Cthulhuesque. Il est bien cool. Il est assez balèze. Je l'ai affronté dans le jeu vidéo, hein, Blood Bowl 3. Il y a une campagne d'entraînement sur laquelle on peut le jouer quand il est contrôlé par l'IA. Après, on peut l'embaucher, bien sûr, mais ah, il est cool. Ouais, donc l'idée, c'est que si je fais une campagne où on démarre, je sais pas, à nul ou n'importe quoi, en tout cas loin d'Aldorf au début, on ferait une tournée, on avance, on recrute des joueurs et des joueuses petit à petit. Au début, ça serait que des humains, des halflings. Après, plus rarement, on trouve des nains. Et en fait, là, dans la version JDR, on ne serait pas limité au roster classique, quoi. Enfin, d'un côté, on n'aurait pas les slans, les hommes lézards, etc. Un humain un peu badass. Voilà, d'un côté, on n'aurait pas les races les plus exotiques, mais d'un autre côté, on pourrait embaucher dans les races disponibles, enfin, les espèces disponibles plutôt, et les ethnies un peu spéciales comme les vampires. On pourrait recruter ce qui se présente. Voilà, par exemple, ça, trop bien. Il y a toute une équipe comme ça d'humains un peu punk qui peuvent facilement jouer être imaginés chaotiques ou je sais pas quoi. Là, dans ma version JDR, ce serait pas des humains chaotiques, ce serait juste des humains marginaux ou qui viennent des principautés frontalières et qui ont un style à part, quoi. Enfin, voilà. Et donc, on pourrait croiser des gens comme ça qui seraient pris un peu comme des mercenaires, des gens qu'on pourrait. Non, on pourrait les embaucher durablement, mais. Et petit à petit, on se rapprocherait d'Aldorf en passant d'abord peut-être par Middenheim, même si ça fait un détour, mais parce que Middenheim, c'est une grande cité du Blood Bowl, même dans le JDR. Alors là, on est sur une figurine avec des petites griffes très fragiles, mais qui n'ont pas été abîmées durant le transport, donc c'est nickel. C'est encore un humain vénère avec un côté Mad Max. Ouais, donc on ferait... Ah, j'ai quand même pris... je me rappelais plus. J'ai quand même pris un homme lézard parce qu'il fait... c'est un star player. Attends, qu'est-ce que je dis des bêtises? Je vais regarder un peu vite. Comme je les ouvre loin de moi parce que
je peux pas, la caméra est un peu loin, il faut que je tende le bras. C'est pas du tout un homme lézard, c'est une Amazone avec un. J'ai du mal à faire un point idéal, mais voilà, on voit bien que c'est un visage humain. Donc c'est une femme avec une tenue qui peut rappeler justement les hommes lézards, parce que dans cet univers, bon, enfin les Amazones, même dans nos traditions, c'est Amérique du Sud, mais dans le monde de Warhammer, donc elles sont dans l'équivalent de l'Amérique du Sud, la Lustrie. Et c'est sur ce continent qu'on trouve aussi les hommes lézards et les hommes grenouilles, des slans et tout. Donc là, on a pareil un chirurgien avec une lame très fragile aussi, mais qui a tenu, parfait, il faudra que je fasse gaffe. Donc il a un masque de docteur de la peste et tout, ça peut être stylé. Bon, enfin, bon, pour ce que j'explique pour mon JDR, je sais que c'est pas super clair, mais il faudra que je trouve le temps et l'énergie de lancer ça, quoi. En gros, ce que je voulais faire comprendre, c'est que ces unités que je prends qui sont hors équipe, que je vais pas jouer moi avec mon équipe Blood Bowl habituelle, ça servira que pour le JDR, parce que j'aimerais bien quand même les peindre et les montrer pendant les parties en disant voilà, vous pouvez recruter telle ou telle personne. Est-ce que vous prenez un tel ou un tel, et puis après, ça, voilà, ça nous fait une équipe de 7. Et démarrer avec le Blood Bowl à 7 dans le JDR, ça peut être bien pour avoir bien en tête tous les personnages sans trop que ce soit compliqué à appréhender. Et puis une fois que ça tourne bien et qu'on a l'habitude, on peut passer à du Blood Bowl à 11, quoi. Ah, encore un personnage très punk avec un méga mohawk. Super crête. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Bon, là, je passe très vite, c'est encore du classique. Il y en a eu plusieurs des comme ça, des humains en armure. J'en sors deux de plus. On en a eu un aussi tout à l'heure. Il a un chapeau un peu différent, mais c'est un nain habillé. Bon, il a quand même une espèce d'armure de cuir, mais il est habillé un peu comme on le serait à la ville. Là, il y a une espèce d'apothicaire encore. Et plutôt un elfe qui ouvre son. Bon, je vais quand même le sortir, il est un peu spécial lui. Donc un elfe avec une cape dans laquelle on dirait qu'il vend des produits à la sauvette, quoi. Voilà. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien faire aussi des règles alternatives. Bon, ça sera facile à faire pour la partie JDR, mais même pour du Blood Bowl, ça, je sais pas si ça pourrait pas être intéressant de diviser la partie soins en trois. Bon, enfin, les règles, je dis pas que les règles de base sont pas bonnes, mais ça peut être marrant d'enrichir un peu des fois. Ah, bah il est là, l'ogre de l'équipe Conquistador. Je croyais l'avoir déjà reçu, je me rappelais plus, mais non. Je l'attendais dans ce lot-là. Donc ouais, il est gros, hein. C'est un ogre, hein. Et c'est pas un ogre qui a l'air méga bourrin comme les ogres habituels. Il a l'air vraiment distingué, raffiné. Je vais essayer de le mettre sur l'autre cam. Hop. Ouais, donc quand je parlais de la médecine divisée en. Ah, yes. Ah, cette cam, elle est quand même bien meilleure, hein, putain. Mais bon, l'angle est quand même pas ouf, quoi. Bon, je vais peut-être repasser sur l'autre, je sais pas, on va voir. Ah, voilà, ça m'étonnait un petit peu quand même. J'avais pris un. Il me semblait bien l'avoir mis dans le panier, mais je l'avais pas enlevé en fait. J'avais pris un Minotaur, parce que je voulais avoir quand même un exemplaire de chaque Big Guy, sauf peut-être le Yeti. C'est possible que j'ai pas le Yeti. Mais j'avais pris un Minotaur, mais c'est un autre en fait. Celui-là, c'est celui que j'ai commandé, que j'ai acheté. Hop. Je vais passer sur l'autre caméra, mais je vais d'abord prendre l'autre aussi. Hop. Et hop. Voilà. Donc lui, c'est le cadeau. Et lui, c'est celui que j'avais demandé, qui fait un peu plus, encore un peu plus sauvage avec ses chaînes et tout, là. Bon, les deux sont à peu près dans le même genre, mais ouais, ils sont excellents. Rien que pour ça, ça donne envie de prendre une équipe qui a recours à eux, quoi. Ah, je l'ai pas en double du coup.
Ah mince, ça, je suis pas forcément super malin. J'ai plein d'hommes arbres comme... Enfin, dans des hommes arbres comme ça, là, j'en ai commandé un deuxième, du coup, en foncé. Mais chez Chicast Prod, je crois. J'avais déjà pris la version... Enfin, c'est le même, hein, sauf qu'il est plus clair, mais... Donc j'ai eu deux fois. Après, il y a des équipes comme les gnomes ou les halflings qui peuvent jouer avec deux hommes arbres, mais bon, c'est pas prévu pour tout de suite. Ah, un troll. Il y a quand même quelques big guys, quoi, hein. Je sais plus ce que je disais au niveau du JDR. Hop. Ça, il est bien. Ouais, pour l'instant, je joue pas trop. J'aime beaucoup les gobelins, hein, mais pour l'instant, j'ai pas prévu de jouer une équipe de ce type. Son cucu, son postérieur est magnifique. Il est vraiment stylé. Ça va être un plaisir à peindre, ouais. Bon, enfin, ouais, pour le JDR, je disais à peu près que ouais, je prends les figurines pour pouvoir montrer des personnages qu'on embauchera. Et puis après, pour les matchs, il faudra que je vois les matchs. Ça sera pas des matchs vraiment joués. Il faudra que je fasse des règles super simplifiées. Ah, aussi, je parlais des règles de médecine. Parce que on parle d'apothicaire dans. Putain, il est trop classe, celui-là, un troll sauvage. Il y a une équipe tout entière comme ça. Souvent, ce que je montre, c'est des designs qui font partie d'une équipe entière qu'on peut acheter. Et puis j'ai pris juste séparément un élément. Là, par exemple, c'est une équipe d'orques un peu tribaux. Alors, c'est peut-être un peu idiot d'avoir pris juste ce troll parce que c'est une équipe qui pourrait me tenter un jour et c'est pas impossible que je l'achète et j'aurai en double troll. Mais bon. Ah, quand c'est des grosses pièces comme ça vaut le coup de passer sur l'autre cam, je pense. Donc, à chaque fois je me trompe de côté. Ouais, je disais dans Blood Bowl, donc c'est l'apothicaire, celui qui nous soigne. Sauf que normalement l'apothicaire, c'est une sorte de pharmacien qui va te donner des onguents, des potions. Enfin, c'est une guérison lente, normalement, quand même. Et lui, il est dans un gros sachet, forcément. Sauf qu'on devrait plutôt avoir des chirurgiens ou des médecins. Bon. Et dans Warhammer, il y a tout ça. Dans Warhammer JDR, t'as le médecin, t'as l'apothicaire et t'as le chirurgien barbier qui est typique, qui est une profession qui a vraiment existé, hein. J'avais lu un texte pendant une séance Twitch. À une époque, je faisais des lectures de bouquins du 17e jusqu'au 19e siècle. Et il y en avait un qui parlait de la profession des chirurgiens barbiers, de leur essor, je sais plus à quel siècle, et du fait qu'ils ont été supplantés par les médecins au bout d'un moment. Mais ils ont cohabité pendant longtemps quand même. Alors ça, c'est un troll avec un point vénère. Pas l'emmerder, hein. Et en fait, j'aimerais faire une variante des règles où il y aurait des professions médicales séparées en trois, quoi. On pourrait avoir l'apothicaire qui aiderait à avoir une santé au long cours, peut-être des récupérations plus rapides entre les matchs, ou je sais pas quoi, ou des bonus dans certains cas. Euh, un médecin enfin non, un chirurgien barbier qui lui ferait ce qu'on fait actuellement sur le terrain tout de suite. Donc chirurgien barbier, c'est quoi? J'ai pas expliqué, mais historiquement, c'est des gens qui, bah, à la fois, en même temps, le nom est assez clair, hein. C'est des gens qui sont à la fois votre barbier et qui peuvent vous opérer de l'appendicite s'il y a besoin. Enfin, je sais pas si l'appendicite, ils le faisaient, mais tout simplement parce qu'ils avaient le bon outillage. Donc ils avaient ces prérogatives, après une certaine formation quand même. Mais, voilà. Et puis c'était des gens qui étaient... recourir à eux, c'était quand même moins cher que des médecins. Donc le chirurgien barbier, ce serait celui qui ferait le boulot de l'apothicaire actuellement dans le Blood Bowl. On rajouterait l'apothicaire pour des traitements plus longs, enfin des choses plus subtiles. Et le médecin serait un peu entre les deux, quoi, et avec peut-être des moyens de réussite plus élevés s'il y a des jets à faire. À voir, à voir. Chacun étant du coup moins cher, parce que s'il faut payer trois professionnels au lieu d'un, bon, faut ajuster les prix, mais... Bah ça en fait des big guys cool, quoi. Donc ça, c'était la commande de Miniax, reçue d'Espagne. La commande a mis un peu de temps à arriver. Bon, c'est pas trop gênant. Enfin, moi, ça me...
Toujours plus sympa de recevoir en 3 jours, c'est sûr, mais c'est pas un critère énorme pour moi. Je préfère surtout le prix, la qualité. Bon, voilà. Et là, le petit cadeau en plus, c'est sympa, quoi. Donc merci à Miniax. Et puis je vais doucement peindre tout ça. Je vais montrer aussi mon matos de peinture que j'ai acheté. J'ai beaucoup acheté auprès de la marque AK. Euh, AK, ou je sais pas, pas seulement, mais je ferai un petit retour là-dessus. Et après, je pense que je ferai des lives durant lesquels je me mettrai à la peinture tout en étant ouvert aux conseils et aux discussions pendant que j'officie. Parce que pour l'instant, j'ai fait 2 sessions en même temps que d'autres potes, mais ils sont quand même plus avancés que moi, ils se débrouillent bien. Moi, je débute, et puis je vois pas non plus. Enfin, je suis myope avec un début de problème de vision de près. Donc c'est quand même galère, hein. Peut-être que je prendrai des lunettes grossissantes qui aideront peut-être pour peindre plus précisément les détails. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Voilà, je sais pas si j'en ai une sous la main que j'ai commencé à peindre. Ouais, je ferai une vidéo dédiée. Mais voilà, voilà, faut pas s'attendre à de la folie, mais en tout cas c'est rigolo quand même de peindre. Je crois que je commence à y prendre doucement goût. Ça sera jamais mon activité principale dans les figurines. Enfin, faut jamais dire jamais, mais c'est peu probable. Mais quand même, ça me plaît plus que ce que je craignais. Puis il va falloir jouer aussi. Donc ça sera avec principalement mon équipe Old World Alliance, l'Alliance du Vieux Monde, qui mélange plus différentes espèces en rajoutant des gros malus un peu relous, mais bon, on fera avec. Allez, ben, à une prochaine. Ciao, ciao.